Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tambourinait contre les vitres du garage luxueux. Une Ferrari flambant neuve, d'une valeur inimaginable, trônait au centre, muette, ses entrailles mécaniques exposées. Sept des meilleurs mécaniciens de la ville avaient déjà échoué, quittant les lieux l'un après l'autre, la mine défaite et le portefeuille plus léger. La millionnaire, élégante et impérieuse, laissa échapper un soupir d'exaspération en voyant son rêve automobile immobilisé. Ses yeux, d'un bleu perçant, scrutaient chaque recoin du garage, cherchant la perfection qui semblait hors de portée. Puis, il entra. Un jeune mécanicien pauvre, aux mains calleuses et aux vêtements simples, marchait avec une assurance tranquille. Ses yeux brillaient d'une détermination que l'argent ne pouvait acheter. Il observa le moteur, prit une profonde inspiration, et murmura. « Laissez-moi essayer. » Les autres mécaniciens se moquèrent intérieurement. Lui? Un gamin sans expérience? Mais il ne se laissa pas distraire. Ses doigts commencèrent à danser sur le moteur, chaque mouvement précis et calculé. Le garage entier sembla retenir son souffle. En une minute à peine, le miracle se produisit. Le moteur ronronna comme jamais auparavant. La millionnaire resta figée, incapable de croire ce qu'elle voyait. Le pauvre mécanicien sourit, humble, tandis que le monde autour d'eux semblait suspendu dans cette incroyable victoire. Elle savait, à cet instant, que rien ne serait plus jamais pareil. Le lendemain matin, le garage était silencieux, presque respectueux. La Ferrari attendait, immobile mais parfaite, comme si elle savait que le jeune mécanicien allait changer son destin. Le pauvre mécanicien s'était levé à l'aube, ses mains encore tachées d'huile et de graisse de la veille, mais son regard était vif et déterminé. Il avait grandi dans les rues étroites de la ville, apprenant à réparer tout ce qui avait un moteur, de la vieille mobilette au camion rouillé de son père. Chaque boulon, chaque piston, chaque vis racontait une histoire qu'il connaissait par cœur. La millionnaire entra dans le garage, vêtue d'un tailleur impeccable, son air impatient et sceptique contrastant avec l'humilité du jeune homme. Elle posa son regard sur lui, intriguée par cette aura tranquille et différente de tous les experts prétentieux qui l'avaient précédé. « Alors, tu penses vraiment pouvoir réparer ça ?» demanda-t-elle, une pointe d'amusement dans la voix. « Je ne pense pas, je sais », répondit-il calmement, sans arrogance. Ses mains commencèrent à examiner le moteur, palpant chaque composant comme s'il lisait un livre ancien et compliqué. Les secondes s'étiraient. Les autres mécaniciens, qui avaient observé la scène depuis l'ombre, murmuraient entre eux, incrédules. Comment un simple garçon pourrait faire ce que nous n'avons pas pu accomplir? Le mécanicien prit une inspiration profonde et commença à travailler. Chaque geste était précis, chaque mouvement calculé. Il ajustait, recalait, nettoyait, soudait avec une patience et une maîtrise qui semblaient presque surnaturelles. Puis, le moment tant attendu arriva, le moteur rugit, vibrant d'une puissance retrouvée, parfaite et harmonieuse. La millionnaire, bouche bée, sentit une bouffée d'émotion l'envahir. Le jeune homme leva les yeux, et un sourire humble illumina son visage. Elle savait, sans avoir besoin de mots, que ce garçon venait de prouver que la vraie valeur ne se mesurait pas en argent, mais en talent, courage et persévérance. Et ce n'était que le début. La millionnaire ne pouvait détacher ses yeux du moteur désormais parfait. La Ferrari semblait presque respirer, comme si elle reconnaissait la touche du jeune mécanicien. Elle inspira profondément, tentant de cacher l'étonnement et l'admiration qui commençaient à percer derrière son air sévère. « Je n'arrive pas à y croire », murmura-t-elle, sa voix tremblante malgré elle. Elle s'avança vers lui, scrutant ses mains noircies d'huile et son visage marqué par la fatigue, mais illuminé par une satisfaction intérieure. « Vous êtes incroyable », dit-elle finalement, cette fois avec un sourire sincère. Les mots semblaient presque étrangers à sa bouche habituée à donner des ordres plutôt qu'à complimenter. Le mécanicien baissa les yeux, modeste. « Ce n'est rien. Je fais juste mon travail. » Sa voix était calme, mais chaque mot portait un poids de vérité et de fierté. Alors que la tension se dissipait, la millionnaire eut une idée audacieuse. Elle s'approcha du jeune homme, ses yeux brillant d'une lueur d'amusement et de défi. « Écoute.
Si tu peux entretenir cette voiture pendant un mois, et que rien ne lui arrive, je te propose quelque chose. Le mécanicien la regarda, intrigué, prêt à écouter. Je te donnerai une prime que tu n'as jamais vue, et... Elle hésita un instant, comme si elle jouait avec ses propres règles, et tu pourras rester ici avec moi, apprendre et travailler à mes côtés. Le jeune homme sentit son cœur battre plus fort. Ce n'était pas seulement l'argent ou le prestige qui le touchait, mais cette reconnaissance, cette chance unique de prouver son talent et de transformer sa vie. Il hocha la tête, déterminé, je relève le défi. Et à cet instant, un lien inattendu commença à se tisser entre eux, un mélange de respect, d'admiration et d'une curiosité mutuelle qui promettait de changer leur destin à tous les deux. Le lendemain, le jeune mécanicien se présenta au garage avant l'aube. La Ferrari attendait, brillante et silencieuse, prête à être testée. La millionnaire, vêtue d'un tailleur impeccable malgré l'heure matinale, l'observait avec un mélange d'impatience et de curiosité. « Aujourd'hui, je vais te mettre à l'épreuve, » dit-elle en croisant les bras. « La voiture doit passer un contrôle complet. Chaque détail compte. » Le mécanicien hocha la tête, concentré. Il savait que ce n'était pas simplement un moteur à réparer, mais une série d'épreuves où sa compétence, sa patience et son intelligence seraient scrutées à chaque instant. Il commença par vérifier la transmission, ajusta les pistons, lubrifia les composants et nettoya chaque recoin avec une minutie presque obsessionnelle. À chaque geste, il montrait un savoir-faire que même les experts précédents n'avaient pas. La millionnaire l'observait attentivement, notant chaque mouvement, chaque décision. Elle commença à ressentir un étrange mélange d'admiration et de suspicion. Comment un jeune homme sans prétention pouvait-il surpasser les meilleurs dans un domaine où elle pensait qu'aucune erreur n'était permise? Puis vint le test final, démarrer la Ferrari et la faire passer sur le banc d'essai pour vérifier sa performance complète. Le mécanicien prit une profonde inspiration, posa ses mains sur le volant et tourna la clé. Le moteur ronronna, vibrant d'une puissance et d'une harmonie parfaite. La millionnaire retint son souffle. La voiture répondit à chaque commande avec une précision incroyable, comme si elle était vivante. Elle sentit un frisson parcourir son échine. Ce jeune homme venait de transformer non seulement le moteur, mais sa perception de ce qu'un véritable talent pouvait accomplir. « Impressionnant », murmura-t-elle. « Je commence à comprendre, tu n'es pas seulement un mécanicien. Tu es ?» Elle s'interrompit, consciente que les mots ne suffisaient pas à décrire ce qu'elle voyait. Le mécanicien sourit modestement, sans un mot. Mais dans son regard brillait une détermination farouche. Il savait que ce n'était que le début d'un voyage où chaque défi le rapprocherait de la reconnaissance, peut-être, d'une nouvelle vie qu'il n'avait jamais osé imaginer. Quelques jours plus tard, alors que le jeune mécanicien poursuivait l'entretien de la Ferrari, un imprévu surgit. La millionnaire entra précipitamment dans le garage, le visage blême et les yeux écarquillés. « Il y a un problème urgent », annonça-t-elle, haletante. « La voiture doit participer à une démonstration ce soir devant des investisseurs. Si elle ne fonctionne pas parfaitement, je perds tout. » Le mécanicien ne se laissa pas impressionner. Il observa le moteur et sentit une tension familière, un défi de dernière minute, un test de ses compétences et de son sang-froid. Il hocha lentement la tête. « Donnez-moi jusqu'au crépuscule. Elle sera prête. » La millionnaire, malgré son inquiétude, lui fit confiance. Elle avait vu ce que personne d'autre n'avait pu accomplir. Mais ce qu'elle ignorait, c'était la complexité de la tâche. La Ferrari présentait un problème mystérieux que même les experts avaient échoué à identifier. Pendant des heures, le jeune mécanicien examina chaque composant, vérifia chaque connexion et analysa les moindres anomalies. La tension dans le garage était palpable, chaque tic-tac de l'horloge résonnait comme un défi. Alors qu'il approchait de l'épuisement, il eut un éclair de génie, un petit ajustement, une combinaison subtile de précision et d'intuition, suffisait à résoudre le problème que personne n'avait pu détecter. Il fit le dernier réglage, retint son souffle et tourna la clé. Le moteur s'éveilla, rugissant avec une puissance et une fluidité parfaites. La millionnaire sentit un mélange de soulagement et d'émerveillement. Elle comprit, pour la première fois, que ce jeune homme avait un don que l'argent et le prestige ne pouvaient égaler. Elle s'approcha de lui, émue. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, tu viens de sauver plus qu'une voiture.
Tu as sauvé ma réputation. Le mécanicien esquissa un sourire fatigué, mais satisfait. Ce soir-là, il ne venait pas seulement de réparer un moteur, il venait de prouver, une fois de plus, que le vrai talent pouvait triompher des défis les plus impossibles. Mais au fond de lui, il sentait que quelque chose de plus grand se préparait, un événement qui allait bouleverser leur vie bien au-delà du garage. La soirée arriva, et la Ferrari était prête à être présentée devant les investisseurs. La millionnaire, élégante et confiante, se tenait aux côtés du jeune mécanicien. Dans ses yeux brillait une admiration sincère, mais aussi une curiosité nouvelle, elle voulait connaître cet homme au-delà de ses mains habiles. Les investisseurs commencèrent à arriver, des regards scrutateurs et des murmures d'impatience remplissaient la salle. La tension était palpable. La millionnaire s'approcha du mécanicien. C'est ton moment. Montre-leur ce que tu peux faire. Il hocha la tête, et ensemble, ils poussèrent la Ferrari vers la piste d'essai improvisée. Les moteurs autour d'eux ronronnaient, mais aucun ne rivalisait avec la perfection silencieuse et puissante de leur bolide. Alors qu'ils démarraient, un problème inattendu surgit, un voyant clignota sur le tableau de bord, signalant un dysfonctionnement électrique. Les investisseurs commencèrent à murmurer, certains jetant des regards inquiets à la millionnaire. Mais le jeune mécanicien ne perdit pas son sang-froid. Il se pencha, ajusta quelques fils avec une précision fulgurante et trouva immédiatement l'origine du problème, un petit court-circuit que personne n'avait vu. En un instant, le moteur reprit sa pleine puissance, et la Ferrari rugit sur la piste comme un fauve libéré. Les investisseurs furent bouche bée, certains applaudissant, d'autres incapables de détourner les yeux de la performance spectaculaire. La millionnaire regarda le jeune mécanicien, son cœur battant à tout rompre. Elle comprit alors que ce garçon n'était pas seulement un mécanicien exceptionnel, il avait un don pour transformer l'impossible en possible. Elle s'approcha de lui et dit à voix basse, mais avec une intensité qui laissait transparaître son émotion. Aujourd'hui, tu n'as pas seulement réparé une voiture. Tu as changé mon monde, et peut-être le tien aussi. Le jeune mécanicien sourit humblement, mais au fond de lui, il savait que cette victoire n'était qu'un début. Une nouvelle aventure venait de commencer, une où chaque défi, chaque obstacle, révélerait davantage la force de son talent et de sa détermination. Et tandis que la foule acclamait la Ferrari et son prodige, la millionnaire et le mécanicien échangèrent un regard complice, conscients qu'ils venaient de créer quelque chose qui irait bien au-delà d'un simple moteur réparé.